Bienvenue dans Le Chemin en vrai, le podcast où l'on partage le vrai chemin de la vie avec ses réussites, ses épreuves, ses doutes et ses victoires. Ici, on parle de business, mais pas que. On parle aussi de bien-être, de santé, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être guidé dans votre parcours entrepreneurial et dans vos projets. Ce podcast est là pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à tenir le coup pour vraiment changer votre vie. Je suis Elodie Lem, consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai tracé mon propre chemin, lancé des business et me suis expatriée dans 3 pays. Mais en 2023, j'ai tout perdu en m'associant aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'ai tout reconstruit et j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leur vie et leur business, tout comme j'ai pu le faire ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, bienvenue dans Le Chemin en vrai. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler santé, on va parler bien-être. Je suis avec Cynthia. Hello Cynthia, comment Hello tu Elodie, vas? ça va et toi? Ouais, super. Alors Cynthia qui est coach holistique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors bonjour à tous, ravie d'être là, ravie d'être à tes côtés, ma chère Elodie, Ouais, pour pas de expliquer un petit souci. peu tout ce qu'on peut faire ensemble, tout ce qu'on peut transmettre. Ouais. Donc, coach holistique, c'est alors selon ma définition, parce que ça Ouais. fait un peu très à la mode, etc. hem, je travaille beaucoup avec, les personnes qui veulent, s'épanouir, qui veulent vraiment, s'éclater, qui veulent donner, du sens, voilà, mais dans une sorte de profondeur. Donc pour ça, Ouais. je suis naturopathe, je suis sophrologue, je suis prof de yoga, je travaille aussi dans l'énergétique et la médiumnité. Voilà pourquoi le terme, d'holistique. Mais je préfère l'appellation coach holistique parce que c'est pas que de la naturopathie. C'est pas Ouais. que de la sophrologie. C'est pas que du yoga. C'est pas que de l'énergétique. Je pense vraiment qu'on a différentes strates et que pour vraiment toucher à qui on est dans nos projets perso et ou pro, Ouais, les deux. ouais, l'alignement, c'est quelque chose de magnifique déjà en termes d'expérience et en termes d'existence et de super porteur. Ok. Voilà. Super, merci pour cette très belle C'est ça. présentation. Donc du coup, effectivement, ce qui est ultra intéressant et pourquoi j'ai voulu qu'on fasse ce podcast ensemble, c'est que tu as vraiment cette multicasquette qui fait que tu fais vraiment un accompagnement complet et en profondeur. Et du coup, je voulais voir avec toi aujourd'hui, parler un petit peu alors côté professionnel, oui, mais aussi vie privée parce que forcément c'est lié. Quand ça va pas dans sa vie privée, ça va pas dans la vie pro Mmh. et la vie pro a tendance à impacter la vie privée aussi. Ouais. Mais de manière globale, on entend un peu de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est, médite pendant 45 minutes le matin, fais toi-même, tes repas, c'est mieux que de commander. Alors oui, je suis d'accord avec ça, on va en parler, mais du coup, on voit plein de choses. Ouais. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'il faut prendre avec des pincettes? Enfin, voilà, dans toutes les informations qu'on a sur internet, aujourd'hui, le but de ce podcast pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire le tri et savoir au final, à la fin, quels sont les essentiels, en Mmh. fait, pour se sentir Mmh, bien, mmh, pour se mmh mh. sentir aligné Mmh mh. et pour s'éclater dans son quotidien. Bah oui, je suis d'accord. Eh ben, allez, c'est parti! Alors, déjà, dans un premier temps, quels sont, selon toi, d'après ce que tu vois et en tant qu'experte, les plus gros clichés ou fausses croyances qu'on peut entendre par rapport à la santé et au bien-être? Alors il y en aurait à Je vois ta l'appel. tête. Il y en aurait à l'appel. Non, mais c'est intéressant. En fait, je pense que finalement, tout est rien. OK. Je m'explique. C'est-à-dire que, tu parlais de rituels, il faut, il faut. Déjà les il faut sont quelque part, importants. Après c'est plus la formulation. C'est plutôt: «Je choisis de». OK. Je choisis de me lever tôt, par exemple, parce que j'ai plus d'énergie le matin, ce qui est quand même vrai dans l'absolu. Je choisis de méditer, je choisis de, préparer mes repas, voilà. Mais c'est plus hem, sortir de l'injonction. En fait, c'est trouver un juste équilibre finalement entre, oui, la discipline, c'est un peu comme, si tu avais qu'un squelette sans muscle, donc une raideur sans muscle, bah, tu vois, tu es un peu bloqué. Donc il faut mettre un peu de souplesse, un peu de cohérence et sortir de «il faut, tu dois» où tu es en auto-infantilisation par rapport à des choses qu'on te dit de faire. Et alors là, il y en a pléthore, hein, c'est, lève-toi tôt, oui, médite, lis, enfin, tu peux vraiment être dans un Ouais. carcan et à la fois avoir quand même un cadre, donc pas être que des muscles tout mous, sans la raideur un peu des os pour être en mouvement, en fait. Il faut trouver les 2. Donc je pense que c'est,
important de savoir que oui, à un moment donné, bien manger, c'est essentiel. Il y a beaucoup d'opposition. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans ces tendances, développement personnel, corps, c'est qu'en fait, on dirait qu'il y a une opposition. Et il n'y a OK. pas d'opposition entre l'esprit et le corps. C'est pas Tout est lié. possible. Ouais. Tout est lié. C'est-à-dire que tu peux faire tout le développement personnel que tu veux, tu peux lire, méditer, tout ce que tu veux. Si à un moment donné, tu as des carences en fer, ça va être compliqué pour toi d'aller bien. Mmh. Idem, si tu as les intestins en vrac, la sérotonine, c'est intestinal. L'histoire à 90%, la production de sérotonine. La sérotonine, c'est quand même pas un détail du bien-être. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce qu'on va mettre en place dans la matière en termes de sommeil. Ouais. Sommeil. Voilà, on Ouais, pense qu'on peut dormir, jouer, ouais. mais on peut pas trop jouer avec le sommeil, avec l'alimentation et effectivement s'élever. Donc, pour un petit peu faire les fantômas par rapport à ta question, c'est il n'y a pas forcément de croyances, il n'y a pas forcément d'injonctions qui vont être justes ou pas. Il y a juste une discipline qui va être nécessaire, bien manger, bien dormir, éventuellement avoir des compléments alimentaires, avoir une vision, mais pas dans l'idée uniquement de l'ego, pas Mmh. uniquement dans l'idée du mental. C'est vraiment d'arriver à relier tout ça, peut-être dans une donnée plus spirituelle, peut-être dans une donnée plus énergétique, sans oublier de bien s'alimenter. Tu vois, arriver à être bien dans son corps pour s'élever, ça c'est Ouais. vraiment tout ce qui est pour moi holistique, hein, être vraiment bien dans sa matière, bien se nourrir, être bien dans sa matière, dans ses cellules, dans son système digestif, dans son cœur. Ça pulse le cœur quand même. Il y a une Ouais. puissance du cœur pour pouvoir toucher à quelque chose de plus élevé en termes d'alignement, de projet, de réussite. Et à un moment donné, être suffisamment en ouverture pour prendre tout ce que Accepter. l'univers nous offre et effectivement venir le faire descendre dans le corps. Donc tout ce qui va être croyance, tout ce qui va être injonction a du bon si ça vibre bien. Si c'est ah putain, il faut que je me lève à 5 heures du mat parce que j'ai vu Trucmuche qui le dit, des rayonnants, ça va aller, mais c'est l'ego. En fait, je vais Ouais. m'identifier à ce que Quelqu'un. je pense être. Donc ça Ouais. peut marcher, ça peut épuiser. Et à un moment donné, je pense que, sauf si c'est aligné, attention, hein, il y a vraiment des choses qui peuvent nous parler, mais il faut que ça nous parle. Et franchement, on est vite au courant. On sent. Mmh. Comment on se sent du coup? Est-ce qu'il y a un est-ce qu'on se dit, parce que alors moi par exemple, je sais que quand je ressens les choses, je sais pas, j'ai comme un sentiment de légèreté où je Ouais. me dis: «Bon bah ça c'est quelque chose de bien». Est-ce qu'on est tous pareils? Est-ce qu'il y en a, ça va plus être, je sais pas, j'entends souvent des hommes dire: «Je vibre» à chaque fois qu'ils se sentent bien. Est-ce que vraiment il y a une vibration, enfin nous, comment ça se passe? Bah, moi, je pense le corps. D'accord, ouais. Le Ça corps, donne donne beaucoup d'indices. Je veux dire, effectivement, oui, je pense qu'on peut vibrer un épanouissement. Je pense qu'on peut vibrer un bien-être. Je pense que quand tu te sens léger, ouais. que ce soit à tous les étages, c'est que des besoins, en fait, sont comblés et je pense que c'est important d'écouter ça et inversement, quand tu sens que, Il y a quelque chose qui il y a quelque bloque chose qui ou une bloque ou douleur ou quelque chose, ouais. bon, faut écouter, voilà. Quand on Ouais. est comblé, on est au courant et quand on est à côté, on est aussi au courant. Mais encore faut-il, Faire attention à ce qui se bah, passe. se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute de nous. On est plus à l'écoute à l'extérieur qu'à l'écoute interne. Donc à un moment donné, ça peut créer des frictions. Et comment on fait alors du coup pour s'écouter soi-même? Quelqu'un qui a par exemple qui n'a pas du tout l'habitude de s'écouter et qui se dit: «OK d'accord, mais du coup je pose la question à mon corps, comment ça se passe?» Bah, après, moi, si tu me demandes à moi, ça va vraiment être des espaces de calme intérieur, type méditation, type contemplatif, en fait, hein. Je pense on peut faire des marches Ouais. méditatives. C'est vraiment aller cultiver le silence intérieur. Tu vas vraiment se reconnecter. Donc, je pense que c'est vraiment cet espace intérieur qui te donne, un espace d'écoute, d'accueil et de cheminement de toi à Mmh. toi. Donc c'est Ouais, l'entraînement. la respiration, la méditation, en fait, se concentrer sur soi et son corps, c'est ça? Oui, alors effectivement, tu as la méditation, tu peux avoir, pour les personnes même qui sont croyantes, un espace de prière, tu Ouais, vois? Alors c'est OK. pas se connecter forcément à soi, mais c'est se connecter à une sorte de foi. Ouais. Donc ça peut être aussi, si c'est pas trop dualiste, me concernant, je trouve ça juste passionnant, mais ça peut être aussi avoir une activité, artistique. Je pense que quand tu danses, alors là, pour le coup, je parle de moi, je pense que je suis vraiment dans une méditation, en fait. À partir du moment où le mental Et décrocher. lâche, Mmh. voilà, tu as un accès à toi. Tu vois? Donc OK. le sport peut en faire partie, tu vois? Le tricot, la peinture, La peinture, un ouais. coucher de soleil, en fait, tout ce qui fait qu'à un moment donné, tu es concentré et un peu hypnotisé
un peu dans la lune, en fait, tu vois, par Et quelque tu te chose. décroches Ouais. complètement de ton quotidien. Fait que si tu prends conscience, le maître mot, en fait, si tu prends conscience de ce qui se passe là, tu es connecté à toi, tu n'es pas en train de le réfléchir, tu es en train de le ressentir. Mmh. Donc il y a plein de façons d'accéder à cet espace, mais là, pour le coup, c'est hyper important. C'est Ouais. beau, c'est magique, c'est authentique, c'est vrai. Et puis c'est ce qui nous guide en fait au quotidien. À partir du moment où on commence à s'écouter, c'est vrai que moi qui est très carriériste, très ambitieuse, il y a eu une période de ma vie où je ne m'écoutais pas. Je disais oui, bon ça c'est pour les gourous du développement personnel, c'est pour ce genre de choses. Et au final en fait notre corps nous parle et depuis que j'ai appris à commencer à écouter mon corps, en fait notre corps il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous et donc naturellement c'est vrai que quand j'ai une décision à prendre maintenant ou quelque chose, je me pose, je respire, j'essaye de voir si j'ai des tensions dans mon corps quand je pense à cette idée ou ce genre de choses. Et c'est vrai que naturellement, alors on parle sur internet de manifestations, de choses comme ça, mais en réalité, c'est juste écouter soi-même son corps et soi, sa personne, puisqu'on a naturellement les réponses en nous. Mmh. C'est ça, je pense. Oui, oui, absolument. En fait, dans la mesure où, tu considères que tu es une personne, complète, à la fois, très complexe et très, simple en termes de condensé de matière, on va dire, Mhm. il y a plusieurs indices. Effectivement, le corps est très intelligent. Ouais. Donc le corps, quand il a un truc à dire, il te le dira. Mais le corps, pour que ça arrive vraiment dans la matière, c'est qu'il y en a eu des messages, il y en a eu des indices et quand on est en mode œillère, Driving, voilà, mais c'est accélérateur. après ce que je veux dire aussi, c'est que je pense qu'il y a plein de maîtres mots, je trouve, donc la conscience, mais aussi la bienveillance. C'est-à-dire que je pense profondément qu'il y a un temps pour tout, en fait. Ouais. Il y a un temps pour, la jeunesse, le côté intrépide où j'ai pas le temps, j'avance et c'est très bien, ça fait partie du cursus, du processus, en fait et c'est parce qu'on se Ouais. prend des murs aussi, qu'on déchante, qu'on se dit: «Mais ah bon? Ça marche pas ou ça marche plus?» voilà. Mais je pensais que Que je c'était ça. pensais que j'étais sûre que c'est on a besoin de Ouais. ces murs aussi pour Ouais. je pense qu'il y a un temps pour tout et puis après, bah, c'est tout le déroulé de la vie avec, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, les gens qu'on perd aussi, qui nous remettent vraiment au centre de nous. Ça, c'est très, mais encore une fois, ça, c'est très potentiellement philosophique, spirituel et vraiment avoir foi en les différentes étapes de vie. Donc, Ouais. je pense que même là, tu vois, dans ce que tu dis, la bienveillance, c'est vraiment dire: «Attends, mon corps me dit quelque chose, mais avant je fonctionnais comme ça, potentiellement après je fonctionnerai comme ça. J'ai vraiment cette vision parce que pour moi ça, c'est important ça» et effectivement, quand tu fais ça en conscience et pas parce que c'est un copier-coller de ce que tu as vu à droite à gauche ou finalement tu es en référence externe, tout court et tu sais plus, Mmh. tout ce que tu peux saisir, choper, mettre en toi en conscience, effectivement te donne, bah, ta voix. Parce que s'il y avait une recette, ma chère Élodie, depuis le temps, ça se saurait. Il y en a pas. Exactement, Nous ouais, sommes des personnes uniques et c'est complètement. ça qui est très, très beau, en fait. Ouais, Et puis il y a plein encore une fois, des épreuves, des personnes qui jalonnent notre parcours aussi. Donc c'est je pense vraiment s'ouvrir à tout ça et tester effectivement différentes routines, mais ne jamais oublier que nous sommes et matière et énergie. Donc il y a un moment donné et cœur, moi je tiens à l'étage du cœur, des émotions qui vibrent pour le coup très ouais, fort. Donc je pense que penser qu'on peut faire l'impasse sur un étage, c'est une brèche, ça ne tôt ou fonctionne tard pas. Mmh. on se fait rattraper. Ouais. Mmh. Donc de la bienveillance envers soi-même, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc on a chacun notre parcours de vie, notre chemin et au final les obstacles, c'est aussi ce qui nous construit comme tu disais et ce qui nous Absolument. oriente. Mmh, mmh, Parce mmh. que c'est comme ça en découvrant ce qu'on n'aime pas, qu'on sait maintenant et qu'on met des mots dessus sur ce qu'on n'accepte pas. Donc effectivement, on en parle peu de ça, mais le chemin de vie, par rapport aux réseaux sociaux, ce que j'entends beaucoup, c'est: «Ouais, j'ai vu un tel, il a fait ci, il a fait ça», mais en réalité, un tel, c'est sa vie, c'est son histoire. C'est-à-dire qu'il faut pas se comparer, il faut juste aussi savoir se recentrer sur sa vie et vivre soi, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête. Là, je pense que tu parles aussi un peu de sagesse et c'est vraiment à un moment donné d'accepter, donc autre terme, l'acceptation. Accepter vraiment que voilà, c'est un process. On peut aussi, je pense, observer la vie de cette façon, si ça parle, si ça intéresse. OK. Mais en tout cas, je pense que vraiment quand on est connecté à soi, à son intuition, à ses propres vibrations, je pense vraiment qu'il y a une forme d'intelligence, en tout cas, qui nous guide. Nous guider, ça veut pas dire qu'elle va nous guider que dans le confort. Ça veut dire qu'elle va nous guider. Et effectivement, c'est plus simple de lâcher quand on se dit: «Bon, bah, là, je me suis plantée, ça fait partie de mon processus et j'ai quelque chose à apprendre de ça»
Des fois, je suis vraiment en galère là-dedans. Je me dis, bon, la réponse, je l'ai quand, S'il te mais plaît. où est la pointe blanche dans ce, ce noir? Dans cette histoire, ouais, Voilà. c'est ça. Mais avec le recul, bien souvent, et je pense que ça vous est déjà arrivé, avec le recul, on se dit, mais ça a été un moment compliqué, mais heureusement, heureusement, parce que de ça est née une forme de résilience et surtout des réponses que je n'aurais pas pu voir. Mmh. Si jamais j'étais pas passée par cette période, compliquée de noirceur, de doute, en fait. Dans le doute aussi, il y a Ouais. beaucoup de choses qui naissent. Bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures. On peut en parler là. Après la pluie, le beau temps. Donc en gros, il faut passer par la pluie pour avoir le beau Mais temps. absolument, C'est absolument. ça. Et quand tu dis des exemples sur les réseaux sociaux, c'est un peu le piège de la surinformation actuellement. Moi, je pense que, à partir du moment où tu es interpellé par quelque chose, ça vaut le coup d'écouter, en fait. Ouais. Ça coûte rien. Tu écoutes, tu vois comment ça vit, tu peux tester. C'est dans l'expérience qu'on rencontre aussi beaucoup les choses. Et à un moment donné, tu dis, voilà, ça me plaît, ça me convient ou pas, en fonction de ton âge, en fonction de tes envies, en fonction de ce que tu veux faire, etc. Si ça te convient, go. Peu importe que ça s'appelle spiritualité, naturopathie, développement personnel, on s'en fout, ça te va. Et si jamais ça ne te va pas, bon, bah, il y a rien de mensonger. C'est juste que pour moi, maintenant, tout de suite, c'est pas quelque chose d'intéressant. Peut-être que je peux juste garder ça. Et le reste, voilà. C'est aussi ça. C'est pas Mmh. pour argent comptant toutes les informations qu'on a, sinon on est mais C'est fini. perdu. On est perdu. C'est fini, Ouais. ouais, c'est clair. Et alors du coup, selon toi, quels sont les essentiels quand même pour garder, cette alors je sais pas si je peux dire connexion entre Ouais. le corps, l'esprit, le cœur? Quels sont pour toi vraiment les éléments qui sont indispensables? Comme par exemple pour maintenir son corps, bah, faut boire de l'eau et faut manger. Mmh. Bah, pour maintenir son état de bien-être et d'alignement, quels sont les essentiels au quotidien? Alors, c'est vraiment de repartir justement sur les différents étages. Donc, selon moi, déjà, si on part vraiment de la matière et qu'on s'élève, c'est effectivement nourrir son corps. Nourrir son corps. C'est notre véhicule. Ouais. Qui va aller loin ménage sa monture. Non, mais des fois, on a l'impression que notre corps, c'est un détail du voyage. Ah non, c'est ta barque, en Ouais, fait. Donc, bien clairement. manger, c'est pas compliqué. OK. C'est pas compliqué, en fait. Ça, nous, c'est des questions qu'on se pose. Je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où ils se posent pas la question de savoir comment ils mangent. Ils mangent ce que la terre donne et ce que les saisons offrent aussi. Ouais. Donc, bien manger. Moi, en tant que naturopathe, clairement, je vais encourager à être le plus proche possible de la nature. OK. Voilà. Donc, je sais que quand on a son entreprise, des fois, on n'a pas le temps de manger. Je sais, moi, ça m'est arrivé, mais plein de fois et encore maintenant d'avoir 5 minutes pour manger. Je te jure, Élodie, je prends ma carotte, je l'appelle et moi, je dis que je suis Bugs Bunny. Je la mange comme ça, en fait. Ça prend pas plus de temps que d'aller faire une commande ou de Mmh. mettre un truc, 3 minutes au micro-ondes. Non, en l'occurrence, c'est plus rapide. Donc, tout dépend de ce que toi, tu veux aussi mettre dans ton corps. Voilà, si tu as pas le temps et ben, tu prends, un sac de mâches. Alors, juste petite parenthèse par rapport au bio, j'encourage au bio, mais le bio, encore une fois, conscient. Prendre les noix de coco Monoprix, toutes coupées dans du plastique et qu'on fait, non mais, tu vois, qu'on fait je sais pas combien d'heures d'avion, à un moment donné, non, vraiment, va manger ta pomme à côté de chez toi. Tu OK. vois? Une pomme bio de Colombie, je vois pas l'intérêt, par exemple, tu vois? Donc, faut faire attention aussi un petit peu à tous ces tapages, marketing. Bon, bref. En tout cas, je ferme la parenthèse bio. La conscience, en fait, le conscient. Mais Tu J'ai pas le temps de bien manger, donc du coup, voilà, des voilà, exemples. tu prends ton petit concombre, tu te le coupes, tu prends, quand tu fais à manger, bah, fais pas que ton escalope, bah, t'en fais sur, plusieurs repas comme ça, tu voilà, tu pas besoin de préparer à chaque fois, mais tu as Batch préparé cooking. maison. Ouais. Le plus voilà, le plus possible, en fait. Le moins c'est raffiné, le meilleur c'est et pas tomber forcément dans le piège de, «Oui, mais regarde, j'ai commandé, c'est hyper frais, regarde, c'est que des légumes». Oui, mais depuis combien de temps ils ont été coupés? Parce que même si ça a été coupé il y a 4 heures, la vitamine C, Mmh. feu. Feu la vitamine C. Donc à un moment donné, c'est pas parce que tu vois qu'il n'y a pas des choses invisibles dans ton corps. On parle de vitamines, on parle de minéraux, tu ne peux pas les voir. Or, c'est eux qui vont nourrir tes cellules que tu ne peux pas voir non plus. Donc revenons au basique. Tu fais ton orange pressée, voilà. Elle est pressée devant toi, tu la bois. Faut pas chercher midi à 14h. Si t'as pas le temps, tu te prends de la mâche, tu te prends ton petit bout de viande, ton jambon, ta truite, ce que tu veux, voilà. Et quand tu as un peu plus de temps, tu t'organises, tu prépares tes repas en plus gros, tu fais des petits, comment tu dis? Batch Batch cooking. Ah oui, cooking, les gamelles. batch que des gamelles, voilà. Et tu t'organises de cette façon. Déjà, Ouais. effectivement, boire. Après, bon là, c'est plus personnel, mais des compléments alimentaires. Parce que même si tu manges vraiment proche de la nature, la terre actuellement, elle souffre en termes d'apport.
Donc, on ne peut OK. pas trop échapper à tout ce qui va être magnésium, vraiment les basiques. La vitamine C, on la trouve facilement, mais on peut être carencé, même si moi, je prends des compléments alimentaires alors que je prépare tout maison. Parce que la terre, sauf si tu as ta vache, ta À la petite avec ton maison, pommier, ouais. tu sais pas d'où ça vient non plus. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que là-dessus aussi, on voit beaucoup de choses. Alors, autant on peut voir des Américains qui prennent des tonnes de compléments alimentaires. Alors, est-ce que vraiment tout ça, c'est indispensable? Mais effectivement, j'allais te poser la question, mais du coup, tu as répondu. Et est-ce que vraiment c'est utile de prendre des compléments alimentaires, même quand tu manges bien? Bah, du coup, tu viens de répondre. Ouais, on n'a plus C'est-à-dire le que même. là, c'est vraiment une information qui nous échappe totalement. Encore une fois, sauf si tu es dans ta ferme et que tu as ta poulette, ta brebis, que tu fais, ton petit lait et tes pieds de tomates. Et encore, est-ce que ta terre est bonne? On ne sait pas. Ouais, OK. Donc, bon, après, tu peux faire des dosages, hein, tout simplement. Il y a des prises de sang qui te donnent des informations sur tes dosages en zinc, par exemple, en vitamine D. Enfin, voilà. Donc, Bien sûr. bon, parce que tu as des compléments que tu peux prendre sans problème. Voilà, même le collagène. Bon, ouais, c'est des choses que j'aime beaucoup. Le magnésium, le zinc, tu peux y aller. Par contre, tu ne t'avises pas si tu es fatigué à prendre du fer. Parce que le fer, si tu es en insuffisance, il faut en prendre, mais tu ne peux pas dépasser Un certain trop, par seuil. exemple. Donc, Ouais. après, tu as quand même les compléments alimentaires, tu as quand même. Des comment dire? Des précautions à prendre. Donc pour en venir, Ouais. bien se nourrir avec éventuellement des compléments alimentaires, bien t'hydrater, le basique, le foie, les intestins, les reins, les poumons, la peau. Quiconque croit qu'il peut échapper à ça, à mon avis, se plante. OK. Voilà. Ouais. Ensuite, si on continue à remonter, j'en ai parlé plusieurs fois, pour moi, c'est l'étage du cœur. Le cœur est extrêmement puissant. Il a une pulsation de vie, énorme, donc ça va être plutôt tout ce qui va être, la sphère émotionnelle, les sentiments, donc ça, c'est très, selon moi, propre à la sophro. Donc le corps plutôt naturo Mmh. et l'étage du cœur, la sophro. Pourquoi? Parce que là-dedans se rejoue quelque chose que j'adore, c'est l'enfant intérieur, notamment dans sa créativité, dans sa beauté, dans sa pureté, dans son innocence aussi émotionnelle, et je pense que l'étage du cœur, c'est celui bien souvent qui est verrouillé, et c'est celui justement qui est important d'ouvrir pour aller vraiment chercher sa pulsation ultra puissante dans notre monde, et qui est source, je pense aussi, d'amour, bien évidemment, et de justement de tous ces mots, ressentir l'amour, ressentir la gratitude, ressentir la bienveillance, mais tu t'élèves en vibration, mais de fou. Et justement, tu peux continuer à monter après. Donc ça, tout ce qu'on disait, la créativité, en fait, amusez-vous, amusez-vous. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez coudre, Cousez. cousez. Un bécherel, Faites de la faites de la couture. couture. Faites de la couture, tricoter, nager, je ne sais pas. Attends. Si vous aimez peindre, et ben vous faites de la peinture. Peigner, C'est bon, on a trouvé un autre moyen de le dire. Mais ouais, j'avoue, il est bien ajouter celui-là. du fun dans sa vie. J'adore. En fait, ouvrez, 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 parce que je pense que là, vraiment, on a une très, 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 très belle vérité qui sera et on le sent, on le sent. Vraiment, Mmh. quand tu te sens heureux, quand tu te sens vraiment dans la joie, mais tu sens vraiment l'installation, elle est ici, elle est pas là. On le Ouais. sent tout de suite. Je veux dire, l'exemple que je prends souvent, c'est pense confiance et ressens confiance. Enfin, on est d'accord, Ouais. c'est pas le même étage. Donc là, vraiment, l'étage ici, pour moi, il est aussi beau que pur, que magnifique, que porteur, que humble. Humble. Ouais, il y a Voilà. pas d'ego dans l'étage du cœur, c'est l'ego, c'est le mental. Donc C'est- effectivement, ouais, Voilà. Et après, du coup, si tu continues à remonter, donc du coup, si tu as bien nourri ton corps, si tu as vraiment ouvert au niveau du cœur, si tu as nourri, voilà, tout ce qui va être émotionnel, sentimentale, dans la créativité, moi, pour moi, c'est le plus bel aspect qu'on profiter de la ait. vie, Oui, ouais, s'amuser. Parce que voilà. c'est vrai que des fois, on a nos objectifs, on dit: «Ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça» et on en oublie, en fait, le moment présent et maintenant et aujourd'hui, bah, demain, il n'existe plus, il sera passé. Donc effectivement, ouais, c'est un Et très beau ici, rappel. je pense, tout le rôle des épreuves, tout le rôle des échecs. Parce Mmh. que quand tu es connecté avec l'ego et quand tu es pas connecté avec le cœur, vraiment, ça se casse la gueule. Tes objectifs, tout ça, à un moment donné, je pense que vraiment, ça s'écroule à un moment donné dans ta vie. Ouais, Donc d'où l'importance c'est de vrai. vraiment rester aligné, parce que ça, vraiment, la simple joie de respirer, la simple joie d'ouvrir les yeux sur un décor, voilà, pour le coup, enfin, on est bien d'accord. Enfin, à un moment donné, tu peux pas ne pas passer à C'est côté de clair. ça, décemment. Et puis même, faites l'exercice des 3 kiffs tous les soirs, ça va, tu connais? Tous les soirs, tu notes 3 choses, bien, enfin, Voilà. OK, 3 kiffs, 3 kiffs que de de la la journée. journée, voilà. Ouais. Donc qui sont OK. des choses, très simples, mais qui vont justement te reprogrammer
pour que alors au début on dit 3 kiffs, 3 kiffs. Bah, alors là, moi, il a plu, je me suis embrouillée, j'ai reçu, 3 mails, Mon mari veut mon divorcer. mari veut divorcer, mes enfants, j'en peux plus, j'ai des ados et elle me demande 3 kiffs. Concrètement, on fait comment? Donc au début, on galère, tu vois? Et Ouais. à un moment donné, il y en a forcément un qui apparaît, mais ça va être le rayon qui a réussi à passer les nuages. Ou tu vois, moi, un truc qui m'avait fait kiffer un jour quand je m'entraînais à faire ça, il y avait que du bitume. Oh! J'ai vu une petite pâquerette pousser, je dis: «Mais comment tu fais?» Elle avait trouvé le trou, je me disais: J'adore. «Mais comment tu as fait pour passer là-dedans?» Voilà, c'est un peu justement s'émerveiller de ce que les enfants voient. Donc nous sommes des Des anciens grands enfants, hein, enfants. des Ouais, c'est ça. anciens enfants, des ex-enfants, faut pas l'oublier. Donc c'est pas quelque Ouais. chose à découvrir, c'est quelque chose à redécouvrir, c'est tout à fait différent. Ouais. Et donc au début, c'est potentiellement un peu compliqué et puis après, bah, du coup, comme c'est une gymnastique, tu viens et l'intérêt, donc il y en a plusieurs, c'est qu'on s'endort donc avec la dernière pensée qu'on a eue. Donc il vaut mieux s'endormir avec une pâquerette qui a poussé ou Au un milieu truc du joli béton. que le mail relou. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est Donc du clair. coup, on va dormir avec ça et sachez-le aussi, on se réveille avec la dernière pensée qu'on a eue. Pareil, le mail relou au matin, on a fait mieux en mindset. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est Ça. clair. Et aussi quelque chose, c'est que quand tu prends l'habitude de faire ça, du coup, eh ben, quand tu vas choper des moments agréables dans la journée, je le garde pour ce soir. Mmh. Et donc du coup là, Tu ici, vas t'en rappeler en fait et tu vas te concentrer voilà. Mmh. Donc ça, c'est à la fois quelque chose de très mindset, mais selon moi aussi de très cœur, étage du cœur, puisque tu te tournes vers donc la gratitude. Est-ce qu'il y a de bien? Est-ce qu'il y a de fun dans ta vie? Voilà. Et ne pas passer à côté. Et si on continue à monter, effectivement, tu vas avoir toute la sphère donc du mental. Génial, on a besoin de mental. C'est pas le vilain mental, L'ego, non, ouais, voilà. C'est pas du tout ça. C'est vraiment t'as le mental, t'as l'ego. Donc l'ego, c'est vraiment tout le système de croyances qu'on a par rapport à nos constructions, par rapport à nos différents statuts, par rapport aux différentes identifications qu'on a pour vivre. Mmh. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand on n'a pas compris qu'on n'était pas uniquement ça. Mmh. Et le mental, là, pour le coup, c'est tout ce qui est bavardage, rumination, partout et nulle part, sauf au présent. Sauf le Tu te ouais. rends compte, il m'a dit ça, je te jure, la prochaine fois que je vais le voir. Et donc du coup, et là, Et pour le puis coup, là, tu tu quelqu'un d'autre qui redescends. arrive et puis lui aussi, il en Ça rajoute. va, hein? J'ai rien dit. Oui, bah, c'est parce que tu vas dire quelque chose. Voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'après, tu redescends à l'étage de l'émotion, type colère, type frustration, type Ouais. machin, et tu te le prends dans le corps. Donc, il y a vraiment un OK. mouvement, tu vois, plutôt ascendant. Et donc, pareil, calmer la rumination, avoir aussi des pensées positives. Donc là, tout le développement personnel qui est absolument fantastique pour ça. C'est-à-dire, tu travailles ton mindset dans l'objectif, dans la vision. Ça, c'est très mental. Et là, c'est génial. Là, pour le Ouais, coup, c'est complètement. super efficace et on a vraiment les outils, justement, que la Les spiritualité n'apportera pas forcément. C'est pour ça que je parle de quelque chose d'holistique, de reliant, ouais tu et vois? tout se complète au final. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a pas de, le développement personnel, c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est pas soit noir, soit blanc. C'est-à-dire qu'il y a un peu de noir, il y a un peu de blanc, mais ce qui fait que c'est harmonieux, c'est que justement, on a les 2 qui sont mélangés et Absolument. qui vivent bien ensemble, en fait, qui cohabitent. Dans ta quête personnelle. Voilà, OK. Avec des différences au niveau des personnes déjà et toi-même, au niveau de tes âges, de ton âge, au niveau de tes projets, alors au niveau de ton statut aussi, hein, quand tu es célibataire, quand tu es marié, quand tu as des enfants, quand tu es grand-mère, bah, ouais. Bon, ou grand-père. Enfin bon, il y a quand même aussi Grand-mère, des choses grand-père. forcément, ça c'est aussi s'adapter, c'est l'intelligence. Et si on continue après à s'élever, quelque chose qui moi, me passionne aussi littéralement, c'est vraiment la salle plutôt énergétique. Voilà, où tu as vraiment touché le vibratoire, où tu ouvres vraiment. Ça, c'est très connoté, enfin très relié à moi, ma médiumnité, où effectivement tu vas dépasser le corps, tu vas vraiment sur quelque chose qui nous relie, que tu peux Mmh. appeler Dieu, que tu peux appeler univers, que tu peux appeler source. Il n'y a pas de mots, je te le dis. Ouais, chacun choisit, en fait, ce qui lui parle. Voilà. Et là, C'est ça. effectivement, je pense que tu touches aussi à quelque chose de fabuleux de la vie avec un grand V. Et je pense que quand on est porteur de projet, alors encore une fois perso ou pro, c'est un guide absolument génial. Et donc après du coup, bah, tu te sens bien, donc pareil, ça redescend dans le corps et du coup ça remonte. Donc pour un petit peu, boucler la boucle, c'est selon moi un mouvement ascendant de tu passes par le corps, ne fais pas l'écueil sur ton corps. Ton corps, c'est ta base, sérotonine, tout ce que tu veux, sommeil. Donc prendre soin de son corps, bien dormir. Oui, le sommeil, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. J'entends beaucoup, alors tu me diras. Surtout, alors ça vient beaucoup d'hommes plus que de femmes. Les femmes qui souvent me disent: «Oui, j'ai vraiment besoin de dormir et je sens la différence quand je dors ou pas». Des hommes dans le business qui me disent: «Non mais de toute façon, le sommeil, c'est dans la tête.
Si tu décides que tu es fatigué, forcément tu le seras. Si tu décides que tu as pas besoin de dormir, tu dormiras pas. Alors, le sommeil, on est d'accord que c'est vraiment quand même quelque chose d'indispensable Ah bah oui. pour que son corps puisse se régénérer correctement. Oui, bah, là, j'ai pas les mots. Ouais. Combien d'heures de sommeil minimum? Est-ce que ça dépend de chacun ou ouais, est-ce ça qu'il y dépend a de chacun. Après, en moyenne, on parle de 7 heures, mais effectivement, il y a des personnes qui auront besoin de davantage et des personnes, moins. Moi, je pense que quand tu es réveillé naturellement, OK. enfin, en période de non-stress, hein, si c'est le cortisol qui te réveille, ou qui t'empêche de dormir, pas forcément. Mais en gros, je pense que c'est pas si compliqué que ça de savoir de combien d'heures on a besoin. En vacances, Mais pas de réveil. Mettez pas de réveil et voyez, voilà, naturellement, quand est-ce que ouais, vous vous réveillez. Et sur plusieurs jours. mais là, tu Ouais. vois, typiquement, de ce que tu dis, «Je dormirai quand j'aurai le temps», ça, c'est typique d'un mindset, tu vois, très masculin, en tout cas très yang, qui que je respecte, mais qui, moi, à mon avis, crée des conflits, crée une brusquerie, en tout cas, crée une fiction, un conflit interne qui, Ouais, selon moi, en termes de santé, pour le coup, à terme, est périlleux. ouais. Mais encore une fois, pourquoi pas, à un moment donné, avoir besoin de passer par là? On peut C'est aussi ça. avoir besoin d'une stimulation en frottant des limites. C'est juste que des limites, ce sont des limites. Et quand tu braves des limites ou quand tu les dépasses, à un moment donné, c'est comme Ton l'élastique, corps, il te tu tires rappelle et et ton corps paf. va te le rappeler. Donc c'est juste à un moment donné de dire non. Personne n'est dans une toute puissance. À un moment donné, il y a des règles du jeu à la vie et les règles, elles sont aussi matière, qu'on le veuille ou pas. Après, on peut décider de jouer avec les règles, mais ce sont les règles du jeu. OK. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, ça, c'est très mindset. No pain, no gain. Alors celui-ci, pour le coup, j'ai vraiment du mal. Bon, bah, ensuite, c'est très peut-être les hommes, donc nous, peut-être plus yin, je Ouais, sais pas, mais peut-être, ouais. je pense qu'à un moment donné, vraiment des fondamentaux comme ça. C'est-à-dire qu'en passage ou en courte période, il y a un moment de rush dans sa vie où on a besoin, OK, pourquoi pas. Mais en fait, au final, ce qu'on comprend, c'est que tout est une question de dosage. C'est-à-dire que oui, tu peux passer par un moment où, comme tu disais, tu testes tes limites, où tu touches un peu les frontières, mais ton corps, tôt ou tard, tout ce que tu plantes, que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc, soit tu prends soin de ton corps et sur du long terme, tu tiendras et tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, entre guillemets, dans un monde idéal. Soit tu joues un peu trop avec les limites sur la durée et il y a un moment où, tôt ou tard, ton corps, il va te le rappeler. Ouais, Par une maladie, ouais. par Les blessures. des blessures, un burn-out, peu importe Exactement. ce qu'on peut entendre, mais Exactement. effectivement, tout ça, en fait, c'est le résultat d'actions sur un très long terme. Parce qu'au final, quand ça arrive, que ça soit un cancer, une maladie, peu importe, c'est quand même pas juste parce que la veille, on a fait quelque chose. Mmh. C'est que souvent, ça a été répété pendant tellement Ça longtemps peut, ça peut. que ouais. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et effectivement, après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tous aussi des périodes de rush dans la vie et c'est Ouais, OK, en fait. On est conçus aussi pour pour ça. ça. On a, l'orthosympathique, le parasympathique, donc ce sont, vraiment, Nos 2 les 2 systèmes nerveux. pédales, voilà, les 2 pédales de, j'accélère avec l'ortho et j'ai besoin à un moment donné de freiner avec le para. Ouais. Mais on est conçus pour ça, donc en fait, même les problèmes de rush, en réalité, ne sont pas un problème. C'est à un moment donné d'être uniquement sur l'accélérateur et de penser qu'il y aura pas un mur à un moment donné. Mmh. Dans la nature, les lionnes, qui courent après, la gazelle ou pas, elles font des sprints et après elles récupèrent. Nous, on récupère pas. Mmh. Nous, on récupère plus. Bah, à un moment donné, en fait, on n'a pas trop le choix. Ouais. Donc mais encore une fois, c'est le retour à l'hygiène de vie, le retour, voilà, à une qualité de sommeil et puis, bah, encore une fois, c'est l'intention que moi je décide dans mon existence, en fait, de choisir. Sur Trop du bien. court, du moyen, du long terme et ça, c'est vraiment la liberté, le libre arbitre de chacun et C'est un choix. c'est un choix. Mais Ouais. c'est un choix. Nous, on est vraiment là. En tout cas, moi, effectivement, quand il y a plusieurs signaux de toute façon, on vient me voir quand ça va pas, hein. On va pas me dire: «Oui, bah, tout va bien, Oui, tout va bien. Est-ce que tu peux juste vérifier que je fais tout bien? voilà». Parce que justement, moi, je fais pas du développement personnel. Moi, je fais vraiment de la thérapie. Donc, c'est vraiment qu'à un moment donné, bah, Cynthia, j'ai essayé ceci, j'ai essayé ça, mais ça marche pas. J'ai fait un burn-out, j'ai fait une fracture de fatigue. Comment peux-tu mieux nommer Une une fracture fracture de de fatigue. fatigue? Je ne Et connaissais bah, pas. voilà, il y a des fractures de fatigue. Bah, C'est c'est quoi? dit, bah, c'est quand, tu as une fracture de fatigue. Enfin, je peux pas Ah, t'expliquer vraiment fracture la dans ton chimie, corps, mais mais due tu as à la à la fatigue. OK. fatigue. Je sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais en Oui, tout cas, c'est nommé comme ça, fracture de fatigue. OK, tu vois? d'accord, Donc il y a quand très même bien. des choses qui Je me coucherai moins bête ce soir. je sais, il y a des OK, signaux. OK. Donc voilà, mais effectivement, revenir aux fondamentaux, c'est, faire honneur aussi aux mammifères que nous sommes, qui est extrêmement intelligent, avec les 2 cerveaux et le cerveau qu'on dit, 2e, a quand même été, je pense,
là, en premier, on a quand même, on s'est reproduit, on a digéré avant de penser. Donc vraiment, c'est de ne pas, créer d'opposition entre un mental qui va vite, parce que les pensées vont vite, et une matière qui serait un peu, patapouf, quoi. Ouais. Mmh. Un Non, peu c'est pas tortue lapin, patapouf, quoi. c'est magnifique. Et quand Ouais. justement, en plus, on a, un bien-être corporel, les endorphines, c'est pareil, c'est pas ésotérique l'histoire. C'est-à-dire? Les endorphines. Ouais, Voilà, l'hormone vraiment, c'est une des du hormones du bien-être? bien-être. Ouais. Donc c'est pareil, je veux dire, on peut aussi trouver quelque chose de particulièrement, enrichissant, épanouissant, de bien-être, et donc de santé, justement par le corps. Quand je dis que le corps n'est pas que patapouf avec, les idées qui sont rapides et un peu, la toute-puissance de la pensée. Non, il faut effectivement des pensées, parce que pour le coup, des pensées négatives, elles te plombent littéralement, donc Ouais. c'est tout C'est ça en fait à revoir. un cumul, on va dire. C'est un Exactement. je sais plus comment j'allais dire autre chose, un autre mot, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. Oh, Donc ouais, on vous va trouver. l'avez compris, du coup, en résumé, il y a pas vraiment, comme tu disais, de formule magique, mais par contre, ce qui est ultra important de comprendre, c'est que la première chose à faire, c'est de revenir à son corps et à une hygiène de vie, en fait, tout simplement. Bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, qui sont au final ce qu'on apprend quand on est jeune et qu'on est petit. Quand nos parents ils disent: «Brosse les dents avant d'aller te coucher, bois de l'eau, lave-toi les mains avant de manger». Ben, en fait, c'est des choses tout bêtes, mais qu'on des fois, on oublie quand on devient adulte parce que on se trouve des excuses de: «Oui, mais moi j'ai une entreprise à gérer, mais oui, mais moi, je suis d'un côté maman, d'un côté j'ai le boulot, d'un côté je suis femme, je suis mariée». Mais en fait, tout ça, c'est des essentiels qui, comme tu disais, notre corps, c'est notre bateau et bah, si on n'en prend pas soin, il y a pas de bouée de secours, quoi. Il y a un moment où c'est la seule et unique option. Donc revenir à son corps. Ensuite, enjoy, s'amuser, Ouais. enfin rajouter du fun, en fait, dans sa vie. Notre corps va bien, Respirez là, heu, respirez là. C'est divin en fait, hein. Même les ouais, pranayama, il y a plein, ou en yoga, il y a plein d'exercices justement qui vont permettre d'ouvrir ici aussi, c'est essentiel. Oui, on parlait de du corps. ouais, Respirer. On oublie de respirer. des fois on est en apnée, comme ça. Ouais. On a besoin d'oxygène, hein, c'est avant même de manger et de boire quand on respire, on s'en prend une pour être sûr qu'on respire, donc mais nous on oublie de respirer. C'est pas possible. On Ouais. est, asphyxiés. C'est vrai. Respiration, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais première chose à faire, ouais, la respiration. Et des fois, d'ailleurs, quand on est en période de stress ou d'angoisse, la respiration, c'est la première chose qu'on fait. Et en Ah fait, oui. quand on se concentre sur sa respiration, on arrive à redescendre ce sentiment d'angoisse ou de stress. Moi, quand je faisais des crises d'angoisse à l'époque, la personne qui m'accompagnait, elle me disait: «Élodie, respire». Et du coup, je me Mmh. concentrais sur la respiration et même avec toi quand parce que je me suis fait accompagner du coup par, Cynthia et c'est vrai que tu m'avais parlé aussi de la respiration carrée Mmh. où je peux compter les secondes et en Absolument. fait, ça marche trop, trop bien parce que notre cerveau, il débranche Ouais. complètement. Parce qu'on respire, donc on apporte de l'oxygène. Mmh. D'un autre côté, on compte, donc Mmh. on se concentre Absolument, sur les chiffres absolument, et il y a plein de techniques de respiration qui existent. Donc s'il y a quelque chose qui vous convient pas, il y aura forcément quelque chose qui va vous convenir, absolument. aussi, ouais. Ouais, non, mais de Ouais, toute façon, tu as tout dit. Effectivement, c'est de quand on est en rumination ou quand on est en angoisse, alors là, plutôt émotionnelle, mais quand on est, vraiment dans un truc, on sent que ça monte, ça monte, ça monte, c'est ouais, redescends, redescends sur tes points d'appui, redescends sur ton corps et effectivement, va t'oxygéner. Et comme l'attention ne peut pas être à la fois sur 2 objets d'attention, c'est le choix de revenir sur un objet d'attention tel que la respiration et dans l'exemple de la respiration carrée, effectivement, de compter. Et à un moment donné, si tu es en train de te concentrer sur ta respiration et sur le fait de compter pour la respiration carrée, par exemple, tu n'es plus en train de focaliser ton attention sur tes pensées. Et ouais, effectivement, à un moment donné, bah, ça marche. L'oxygénation, ça marche. ouais, Et ça va effectivement plus vite que ce qu'on croit. Et effectivement, de bien revenir en sécurité aussi sur tes points d'appui, vraiment redescendre. Là, pour le coup, dans la matière. La ouais, matière qui t'ancre. c'est vrai, complètement et Mmh. ensuite, le mental et l'énergie. Donc au final, on a 4 points, on va dire, si on peut ou sphères ou je sais pas comment on peut les appeler. Dimension, alors Ouais, ça, 4 alors dimensions. là, pour le coup, ça n'engage que moi, ou en tout cas les personnes qui sont un petit peu dans ce mood là. Moi, c'est vraiment ma vision des choses, mais encore une fois, parce Ouais, que je suis vraiment, connectée, depuis toute petite, depuis toujours, un petit peu, donc beaucoup dans les étoiles et l'univers, et aussi parce que par mes études et ma profession, je suis vraiment aussi dans le corps et de par la danse et cetera. Donc moi, si tu veux, dans ma vision des choses, je ne vois pas comment on peut être en santé et bien en oubliant une zone, en fait. mmh,
Et je suis d'accord avec toi là-dessus et effectivement, c'est pour ça qu'on a fait déjà que j'ai pris un accompagnement avec toi et aussi qu'on fait ce podcast parce qu'en fait, je suis vraiment alignée avec le fait qu'il y a cette dimension globale et que si t'en oublies un, ça va ressortir quelque part. Et dans mon expérience, moi, j'étais quelqu'un vraiment beaucoup dans le mental. Je me suis laissée envahir par mes projets business en oubliant le côté enjoy, fun, cœur, etc., ce que tu disais. Et au final, tôt ou tard, ça ressort. C'est-à-dire que sur du court terme, on va être là, non, non, t'as vu, moi, ça avance, mes objectifs, ta, 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 ta. Mais il y a un moment où, comme tu disais tout à l'heure, tôt ou tard, ton corps, il va te le rappeler. Donc, si on en oublie un, que ça soit le fun, que ça soit notre corps, que ça soit des projets aussi dans la vie, parce que des projets dans la vie, ça te tient debout, ça te fait te lever le Bien matin. sûr. C'est Oui, tout ultra le pouvoir de important. la vision aussi. Ouais, Qu'est-ce que je veux? Pour vraiment, pour le coup, complètement. le manifester et aller chercher vraiment l'intuition, les synchronicités. Bon, ça, c'est encore un autre domaine, mais oui, oui, absolument, absolument. Complètement. C'est assez beau, en fait, je trouve, de rentrer dans cet aspect-là des choses. En fait, à un moment donné, le regard se modifie, se transforme. Du coup, on est porté aussi par, justement, le projet qu'on a envie. Et c'est bien sûr qu'il y a du stress. L'adversité fait partie de la vie. Que tu peux manger tout ce que tu veux, les carottes bio, tu peux méditer tous les jours. L'adversité fait partie de la vie. Mais l'adversité accueillie parce qu'il y a un champ de conscience suffisamment humble, large, bienveillant, donc du coup, qui peut inclure cette adversité et être uniquement avec elle, c'est quand même pas la même chose. Et juste, tu vois, tu parlais du corps aussi qui manifeste et qui parle aussi beaucoup de désordre, on va dire. Mais il y a aussi, je pense, le relationnel. Et là, je pense, alors Mmh. aussi beaucoup à la parentalité. Parce que ça, il y a pas que ça, hein, mais vraiment quand j'ai 2 enfants et j'ai pas échappé à ça, quand tu es vénère, que tu as le ventre comme ça, que tu es stressée, que tu pas dormi ou pour tel ou tel motif, on s'en fout Ouais. et que tu t'observes toi-même en train de surréagir, mal réagir envers tes enfants ou tes parents ou tes amis, tu pas Ouais. dispo ou c'est ça, c'est très, très dur. Donc, tu vois, quand on parle d'indices qui nous renvoient aussi à une forme de mal-être, le corps va te le dire, mais encore une fois aussi, le lien, le lien aux gens qu'on aime. Parce que quand on n'est pas aligné ou quand on est trop focus sur un objectif, l'argent ou vraiment des choses très bien, il y a pas de souci, mais uniquement là-dessus, mais attention aussi aux liens. Donc Ouais. c'est pareil, c'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Selon moi, quand des gens viennent me voir en consultation, en accompagnement et qui sont entrepreneurs, c'est j'ai la personne et il y a le tiroir entrepreneur. Même si la personne, elle vient pour son entreprise. J'ai Ouais. vraiment lui dire: «Attends, tu es toi, donc toi, toi, donc dans tout ce qu'on a vu, sors de ton ego avec tes différents statuts et cetera. Toi, ton âme, vraiment ton âme et conscience presque littéralement, Ouais, sans statut, sans statut sans vraiment pour en fait, il faut accepter de se dépouiller. Donc ça, c'est pas évident. Donc ça, mmh. après, évidemment, je m'adapte aux personnes en fonction de ce qu'elles veulent, voilà, où est-ce qu'elles en sont évidemment. Et puis après, effectivement, c'est d'aller voir là où je peux être totalement alignée avec moi pour justement mes différents liens. Parce que quand, j'ai envie dans ma vie d'être chef d'entreprise avec tel ou tel revenu, oui, mais est-ce que c'est censé éclipser, écraser ma vie tout court? Donc moi, j'ai quand même tendance à dire qu'on n'est pas entrepreneur et la vie là-dedans qui rentre comme elle peut. Non, il y a la vie et le tiroir d'entrepreneur qui est plus ou moins grand, plus ou moins important pour toutes les meilleures raisons. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais je pense que la famille, la santé, les liens vraiment aux gens qu'on aime, mais mon Dieu, mais je pense que c'est la plus belle des richesses qu'on puisse avoir. C'est aussi indispensable, en fait, dans la vie, complètement. Je pense que ça fait partie de la santé. Ouais, Mais ça, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais vu que là, on en parle ouais, et que c'est très complet ce qu'on est en train de dire, on pourrait vraiment y rester. Mais en fait, si c'est vous clair. pouvez trouver des petites pistes de réflexion, laissez jamais des petites graines ou voilà, nous interroger si vous voulez aller plus loin. Mais je pense quand même que on a aussi beaucoup de miroirs et de dire non, c'est lui, c'est elle. Si ça fait 3 fois que je vois le miroir, c'est peut-être moi. Ouais. Bon. Et donc, c'est aussi de dire, mais, et on le sait. Quand on parle mal, quand on réagit mal, on peut dire c'est lui. À un moment donné, à l'intérieur, on se prend On sait qu'on a un peut-être été coup un de. peu trop loin, Donc ça s'explique, mais voilà. Bon, Ouais. après, de toute façon, c'est le travail sur soi et encore une fois, je pense que c'est vraiment le travail d'une vie et c'est certainement, très bien comme ça. Je pense que jusqu'à notre dernier souffle, en fait, on apprend des choses, on apprend des choses. Complètement, complètement. Top.
Alors, si nos auditeurs ou auditrices Oui. ont des questions à te poser, donc déjà, vous pouvez commenter, donc mettre en commentaire si vous avez des remarques, des questions ou des situations ou des exemples à donner. Avec grand plaisir, on se fera un plaisir de vous Oui, bien répondre. sûr. Et si nos auditeurs ou auditrices veulent te contacter pour en savoir plus ou pour se faire accompagner par toi, comment on fait? Bah, je pense que le plus simple, c'est de venir sur mon Insta. OK, Donc je le remettrai en description. voilà, Ouais. et de me connecter, de me contacter. Ce sera vraiment avec, beaucoup de plaisir et effectivement cette proposition, elle est particulière, en fait, je pense. Parce que c'est à la fois, je pense que vous vous dites: «Bah, oui, c'est évident», mais justement, l'évidence, des fois, n'est pas si accessible que ça. Donc, moi, je pense que ça nous intéresse beaucoup d'avoir vos retours, Ouais. pour savoir comment vous vibrez, qu'est-ce que ça vous apporte comme résonance, comme questionnement, comme évidence, en fait. Vraiment, dites-nous parce que, voilà, encore une fois, dans la vie, il y a beaucoup de rencontres et on a besoin, voilà, vous avez bien compris mon mood, vraiment tout est connecté et je pense que nos vibrations, en fait, peuvent, participer à grandir, ta communauté et notre Ouais, tout communauté simplement, et d'avancer. Donc, voilà, vous venez nous-mêmes. sur Insta, le mien, C'est Cynthia Porras. point A. Point A. OK. Je le remettrai de toute façon, vous Voilà inquiétez pas. et vraiment n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas, franchement. Ouais. Top. Super, bah, merci beaucoup Cynthia. Merci Élodie, Franchement, je merci. suis super contente de cet épisode. Merci. C'était ultra Moi complet. aussi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite sur le prochain épisode. Bientôt.